La Cage au Lion. Un groupe de jeunes entrepreneurs à la recherche d'investisseurs présente leurs différents projets à un panel spécialisé constitué de professionnels aguerris. Les Lions. Chaque semaine, les candidats ont 3 minutes pour réaliser le pitch parfait et ensuite convaincre et dompter l'impressionnant jury. Quel projet va impressionner nos experts? Qui verra son rêve d'obtenir un financement partir en fumée? Qui se fera dévorer par ces lions prêts à rugir et challenger chaque idée? This is Lion's Cage. Un verset biblique nous rappelle que le premier miracle de Jésus-Christ était la transformation de l'eau en vin. Et notre prochain candidat, qui est bien évidemment un entrepreneur, a son interprétation à cela. Voici pour vous le prochain candidat qui doit affronter les lions de la cage, juste après cette pause. Je suis Yves Chouafi, je suis promoteur de l'entreprise Trading G Services et Associés qui se veut dans l'import, l'export, l'import-export et puis aussi la prestation de services. En particulier, nous faisons la commercialisation des vins italiens de marque Lambrusco Rosé di Bacco. Et voilà un peu, ça fait pratiquement 1 an que nous sommes sur le marché. Lion's Cage donne une opportunité d'ouverture vers le monde, d'ouverture vers le Cameroun, de se faire connaître. Je l'ai trouvé intéressant et puis j'ai décidé donc d'y participer. C'est intéressant de pouvoir porter l'image camerounaise, l'image de l'Afrique. C'est intéressant aussi de pouvoir trouver éventuellement aussi des personnes qui veulent accepter de mettre la main, mettre la patte justement à cette grande entreprise. Nous n'entendons pas seulement nous limiter à de l'importation, nous pouvons aussi passer à la production locale. Cela demande du temps, cela demande des moyens et nous pensons que la première activité peut financer la seconde. Nous venons justement de sortir d'un grand distributeur qui a apprécié nos produits. Donc nous sommes heureux de savoir que les produits ont du potentiel. Nous en avons introduit même de nouveaux, donc progressivement qui vont se vendre. Donc déjà les 3 premiers que nous avons introduit de nouveaux pour satisfaire d'autres segments de la demande. Je dirais au jury de reconnaître le talent, de reconnaître justement la qualité du travail qui a été fait, hein, le sérieux qui est fait, la volonté d'oser, d'être je veux dire, d'être petit, mais de vouloir compétir avec les grands. Les candidats bénéficient de 2 heures avec un expert qui les conseillera et aidera à optimiser leur pitch avant leur entrée dans la cage. Un exercice qui pourra aussi les aider pour de futures présentations. Mon rôle, c'est de t'accompagner, de te préparer à entrer dans la cage aux lions. Ils sont féroces et j'aimerais que tu en ressortes vivant. Quand vous allez résumer votre projet en 3 minutes, rassurez-vous de regarder chaque jury lion dans les yeux pour qu'ils se sentent concernés. Est-ce que vous amenez quelques bouteilles
Oui, j'ai des échantillons. Vu que nous avons diversifié déjà l'offre, donc nous avons vu ces 3 premiers produits sont de type moyenne, sont de gamme moyenne, donc nous voulons aller sur le haut de gamme et nous avons déjà fait venir des échantillons et nous allons passer bientôt des commandes dans ce sens, dès que nous levons les fonds nécessaires. Donc je vous invite à proposer au lion de goûter un de ces vins pour qu'il apprécie naturellement. Essayez de limiter un peu la région que vous ciblez et aussi de préciser le type de clients que vous ciblez. Peut-être que c'est juste, ou du moins dites au lion quel est aujourd'hui, maintenant que ça fait presque un an. Oui, voilà, c'est ça. Ça fait plus d'un an. Décrivez un peu qui est votre client pour les rassurer également sur finalement le potentiel réel de ce marché. Dites également à peu près combien coûte une bouteille en moyenne. Précisez qu'un supermarché a déjà répondu favorablement, que également vous travaillez déjà avec un partenaire italien qui vous fournit du vin que vous importez. Vous avez donc, j'imagine, un agrément, licence d'importation. Il faudra le préciser parce que c'est de la valeur pour votre entreprise. Je pense que le projet est super. Vous avez déjà de l'expérience dans ce que vous faites. L'entreprise tourne. Et je ne vois pas de raison pour qu'un des lions, ou pourquoi pas tous les lions, mettent de l'argent là-dedans. Et même s'ils ne le font pas, peut-être qu'ils vous proposeront des gens de leur réseau qui le feront. Avant chaque passage, Steve s'entretient avec les candidats pour prendre la température et les motiver au besoin. C'est la dernière ligne droite et un passage obligé avant l'entrée dans la cage. Les jurys là-bas, ils sont impitoyables. Ça va? Oui, ça va. Vous êtes plutôt calme? J'espère que j'ai le moral, que je vais pouvoir affronter les lions. Alors, si c'est nécessaire, on va les noyer dans le vin. Rosé di Bacco. Oui, c'est ça. Exactement. C'est du vin italien qui deviendra peut-être du vin aussi camerounais. Voilà. Ah, pourquoi pas? Les Camerounais aiment bien le liquide. Mais bien sûr. Les spiritueux. C'est un bon marché. Un très bon marché. Bonne chance à vous. Merci à vous. Buvez un petit vin et je pense que ça va aller, d'accord? Merci à vous. L'heure est maintenant venue d'affronter les lions. Je suis Yves Chouafi, je suis promoteur de l'entreprise Trading G Services et Associés. Trading G Services et Associés est né en août 2016 pour promouvoir les vins italiens, pas très connus dans la zone CEMAC et en particulier au Cameroun. Donc, on commençait par la commercialisation du Lambrusco Rosé di Bacco, le blanc, le rouge et le rosé. Et ces vins sont des vins pétillants, demi-secs, avec un taux d'alcool modéré et qui répondent bien aux besoins de la classe moyenne, en particulier des jeunes et des femmes. Par ailleurs, nous avons introduit d'autres vins de type haut de gamme pour satisfaire la demande de la classe supérieure. Au vu des résultats que nous avons eus, nous avons pensé bon d'augmenter notre offre devant la demande grandissante. Et c'est pourquoi, dans le court terme, nous comptons augmenter notre offre vers la demande. Dans le moyen terme, faire la production de raisins locaux et sur le long terme, passer à la production de vin, effectivement, camerounais. Pour ce faire, nous avons ouvert notre capital pour arriver à ces objectifs de l'ordre de 35%, soit 27 millions. Investir chez Trading G Services Associés, c'est investir dans le potentiel managérial des jeunes. C'est croire au futur. C'est par ailleurs participer à l'assiette fiscale du Cameroun et de la zone CEMAC. C'est aussi créer de l'emploi. Yves vient de présenter son produit, mais essaie de rajouter des raisons supplémentaires pour convaincre les lions d'investir. Yves propose donc d'offrir 35% des parts de sa société en échange de 27 millions de francs CFA. Donc c'est du vin italien. Exactement. Vous êtes le tout premier à le faire? Oui, disons, oui, du Lambrusco, oui, on est tout premier au Cameroun justement.
On a, dans le cadre de la protection de la garantie, nous avons signé un accord avec le fournisseur pour l'instant. Et donc, nous avons par ailleurs l'agrément local. Donc, nous avons une double protection pour pouvoir être sûr que nous maîtrisons notre business, quoi. Donc, vous avez l'exclusivité. Voilà l'exclusivité dans la zone CEMAC. Et pour le moment, vous êtes que sur Douala? Alors pour le moment, l'entreprise est située à Yaoundé. Nous avons commencé des ventes à Yaoundé. Nous avons fait des partenariats avec les stations-service, des hôtels. Nous sommes entrés dans un supermarché qui nous a payé, donc nous sommes fiers. Et donc il va nous repasser une commande. Et c'est d'où pourquoi pendant le speech, je disais qu'au vu de ce succès-là, nous pensons que nous pouvons donc maintenant passer à une autre dimension. Et c'est avec vous que nous allons le faire. Donc vous vous êtes donné combien de temps, on va dire, pour vous déconnecter du fournisseur italien et créer la plateforme locale de production? Se déconnecter du fournisseur, nous ne pensons pas. Nous pouvons plutôt toujours continuer à travailler avec lui et profiter de son expérience qui est depuis 1860. Donc voilà. Vous avez déjà vendu combien de bouteilles? Combien de bouteilles? Nous avons vendu sensiblement dans les 400 à 500 bouteilles, qui est un test que nous avons fait chez le fournisseur pour passer à une seconde dimension. Donc maintenant, nous espérons pouvoir le faire. Nous avons suffisamment d'arguments, nous avons des preuves matérielles, des factures, nous avons des reçus de vente, nous avons des photos de dégustation qui sont disponibles sur notre page pour démontrer que voilà, nous avons eu des résultats. Nous ne vendons pas une poule dans le sac, nous vendons une poule dont vous pouvez vraiment sous-peser, disons, la qualité, quoi. Voilà. La commercialisation a commencé quand? Nous avons commencé en août comme entreprise et nous avons signé les contrats. Le temps de la commande, les temps logistiques, etc. Et puis le temps d'avoir les agréments, donc on a dû commencer en janvier. À la fin de l'année fiscale 2016, vous avez fait un profit ou une... Non, à la fin de l'année fiscale, nous étions bloqués par les questions d'agrément. Il faut avoir des agréments, c'est une protection. Quel résultat vous avez? À la fin de l'année 2016. 2016 ou 2016? Non, 2016, nous n'avions pas de résultats parce que nous avions fait les achats. Vous avez commencé, c'est ça? Non, on a commencé en août. Août 2016. Oui. Nous avons commencé les ventes en janvier. 2017. 2017, voilà, c'est ça, 2017, pardon. Ah, 2017. Oui, 2017, l'erreur ok, vient de d'accord. moi, c'est Donc ça, voilà, c'est pour ça que je janvier comprenais pas. 2017. Ok, donc Voilà, c'est janvier ça. 2017. Démarrage août 2016, Ok. janvier 2017, commencement des ventes. Et vous, quelles sont vos prévisions d'ici la fin de l'année? Nos prévisions de la fin de l'année, c'est 36 millions, on va atteindre 36 millions, soit pratiquement 1000 cartons de vendus. Garantie? Oui, c'est garanti. 36 millions garantis. Oui, 36 millions Donc, garantis. vous avez Sur des 12 bons mois de d'activité, commande, nous vous sommes avez des capables bons de le faire. commande déjà actuels. Vous avez des bons de commande signés. Oui, maintenant nous vendons en moyenne 580 000 par mois. 36 millions, c'est le chiffre d'affaires ou c'est le bénéfice? 36 millions, c'est le chiffre d'affaires. Attendez une seconde. Je vous en prie. 36 millions, 36 millions, c'est le chiffre d'affaires que... L'investissement est de 24 millions. D'accord. Et donc le résultat net est de 3 millions de francs CFA. Sensiblement 3 millions de francs CFA. Pourquoi Trading G Services est associé? Trading G Services est associé. En fait, c'est que l'entreprise fait soit dans la commercialisation de vin. Trading, c'est le commerce. Ça vient de l'anglais. G Services, c'est General Services, Global Services. Ça veut dire qu'on peut faire aussi autre chose. Et par ailleurs, associé, c'est comme une invitation pour vous aussi à venir. Donc, c'est l'occasion pour vous de saisir Donc l'opportunité. vous ne faites pas que dans la distribution? On pourrait ne pas faire que dans la distribution. Nous avons dans nos photos, nous avons une très jolie fille, Astrid Onana, que nous justement nous présentons et qui est une de nos étoiles. Donc on pourrait aussi vendre son image par le biais du Lambrusco, par exemple. Nous avons un contrat de management pour cette jolie jeune fille qui figure sur nos affiches. Je ne sais pas si vous allez voir certainement sur nos pages cette belle jeune fille. Donc voilà une façon de diversifier. Donc votre investissement... Excusez-moi, votre investissement n'est pas seulement garanti par le vin, mais aussi garanti par cette typologie de diversifiement, par d'autres contrats que nous pouvons faire qui pourraient au final vous garantir votre investissement. Nous ne sommes pas que Moi, focalisés. ce que je voulais dire, c'est qu'on n'est pas censé vous poser la question concernant ce que vous faites d'autre. Vous êtes là d'abord pour présenter ce que vous avez comme produit ou bien ce que vous distribuez. Donc c'est à vous de nous dire. Nous, on ne fait pas seulement dans la distribution. Ça aurait été très bien si vous nous aviez dit ça dès le départ. Comme ça, qu'on soit au moins avisé. Non, je vous en prie. Nous sommes une entreprise qui avons comme, cœur de métier la distribution, l'importation du vin italien. Mais il n'empêche que nous pouvons diversifier en faisant des prestations de services. En termes de part d'action, comment est-ce que le capital est réparti? Alors, le capital, maintenant, nous vous proposons Alors, nous vous offrons l'opportunité de nous rejoindre maintenant qu'il est temps, avec 35%, soit 27 millions. Et donc, alors, nous pensons que le capital, maintenant, avec la valorisation que nous avons fait, avec le travail déjà fait, nous avons maintenant 50%. Donc, avec votre entrée, nous allons passer à 50 millions, pardon. Combien êtes-vous actuellement dans le capital? Vous êtes combien? Combien d'associés? Je suis l'unique propriétaire. Je tends à utiliser le nous pour ne pas être... D'accord. Donc, vous détenez 100% actuellement du capital? Oui, voilà, 100% actuellement du capital. Donc, c'est tout à fait mon entreprise. Vous employez environ combien de personnes? Nous avions sensiblement 12 personnes au départ pour atteindre ces objectifs, entre hôtesses
entre machin, et j'ai donc les documents justificatifs de ce dont j'avance, où les gens ont émargé, qu'ils ont pris de l'argent pour pouvoir percer le marché. Vous avez des concurrents. Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus dans votre distribution? Parce qu'il ne suffit pas de faire la dégustation. Je dois connaître le produit que je suis en train de venir déguster, soit en publicité, soit, je ne sais pas, une petite campagne de marketing dans la ville ou dans les différentes villes. Je pense que c'est important. Qu'est-ce que nous on apporte? Nous on apporte le vin italien, c'est pour ça que nous avons pensé, nous avons vu qu'il y a le vin italien qui n'est pas très connu, les gens ne connaissent pas le Lambrusco, donc beaucoup, il a peut-être une notoriété externe mais ils ne le connaissent pas, donc c'est ça que nous apportons de plus au marché. Ce sont des vins de type pétillant qui se différencient des vins de type tranquille que vous connaissez. Alors en termes de marketing, une action de marketing c'est la dégustation pour faire connaître un vin, si vous ne l'avez jamais vu. Et puis la jolie hôtesse aussi par ailleurs vous attire déjà. Et pour la jolie hôtesse, justement, vous acceptez de goûter, vous dites, oh ouais, c'est pas dans nos habitudes, mais on fera l'effort. Et vous goûtez, peut-être vous prenez goût. Hein? On avait un monsieur qui a dit ça ne lui plaît pas, mais le lendemain il a encore goûté, puis il a pris la bouteille. Voilà comment on perce le marché progressivement, sans trop de moyens, parce que nous n'avions pas les moyens, bien sûr. Il y a la possibilité, comme c'est grand, d'aller à différents programmes pour se faire connaître. Quelles sont vos prévisions financières sur les 2, 3, 4 prochaines années? Oui, nous on fait des prévisions financières sur 3 ans. Donc sur la première année, nous comptons faire 36 millions, passer à sensiblement 40 et puis à 50 millions la troisième année. Et donc forcément aussi le résultat net va varier. Donc comme nous avons dit entre-temps, nous avons déjà démarré, nous aurons déjà démarré des tests pour le raisin. Donc aussi il y aura une possibilité de diversification tout de suite en termes de raisin local. Ça veut dire que le raisin déjà se vend. Donc même si on n'arrive pas à la production du vin, on a notre importation et on a quand même de la production du raisin. Il y a des gens qui ont réussi à le faire, donc c'est pour ça que nous pensons que c'est possible. Mais nous n'allons pas nous lancer tout de suite dans un grand champ de raisin pour nous rendre compte peut-être on s'est trompé, on commence à une petite échelle. Quand c'est bon, on augmente d'échelle. C'est pour ça que nous avons un de nos partenaires qui a déjà investi chez nous, ou qui voudrait investir chez nous, qui nous a dit qu'il a des terrains, donc ça nous évite d'acheter des terrains. Donc comme ça, on fait juste le test, il accepte de nous donner une petite portion. Vous pouvez garantir en termes de qualité, parce que le vin c'est la qualité. Bien sûr. Vous pouvez garantir en termes de qualité. La même qualité. Exactement, parce que si je vais en fait, je choisis un vin en fonction du goût, en fonction généralement du cépage, et de l'habitude. Quand on est habitué à une certaine saveur, aussi les habitudes. Dans le vin. Oui, c'est pas les dégustations qu'on change les habitudes. Ce que j'ai vendu, le monsieur qui a acheté, il l'a acheté après avoir goûté. Bon, il essaie quand même de faire un effort. Un monsieur vous dit après 2-3 fois. Et puis, regardez, la classe moyenne aujourd'hui, elle est un peu internationale, quoi. On aime bien avoir un peu de vin français, un peu de vin espagnol. Comment est-ce que vous garantissez en fait le même résultat d'année en année, vu que je pourrais en tant que classe moyenne partir vers un vin espagnol, italien, chilien, américain, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud? Mais je pense qu'il y a un travail de marketing qu'il faut faire permanemment. Pour ce qui est de la production locale, si vous nous parlez de la qualité de la production locale, c'est vrai que nous ne voulons pas vous vendre ce que nous on ne peut pas produire pour l'instant. Nous avons dit que nous allons travailler avec le fournisseur. Nous n'allons pas nous séparer. Même si nous nous séparons en termes d'importation, nous allons voir comment l'associer. Ça fait depuis 1860 qu'ils font du vin. Sur marketing, quel est l'élément déclencheur qui ferait qu'un adolescent partirait sur votre vin et non pas sur celui-là? Alors, il y a la publicité, comme on a dit. Nous avons déjà fait des affiches. Nous avons travaillé avec un photographe de qualité. Vous avez vu la qualité de nos affiches. Nous avons des affiches, par exemple, que nous allons vous faire voir. Je parle le mot du produit. Quand je le goûte, qu'est-ce qui fait? C'est la saveur. Qu'est-ce qui fait en fait qu'en termes de produit, j'irai vers celui-là et non pas vers celui-là? C'est la qualité du produit. Pour avoir un vin de qualité, il faut du temps, il faut de l'investissement. Alors, sur ma page, il y a par exemple une vidéo où j'ai vu au Canada, il parlait de sensiblement 6 millions d'euros d'investissement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas trop, on est dans les 2 milliards. Alors, nous ne voulons pas venir vous demander de telles sommes. Donc, nous pouvons vous proposer un projet qui est faisable. Donc, les 27 millions, c'est uniquement... C'est pour l'importation que progressivement, nous allons aussi diversifier votre investissement en faisant du raisin, lequel raisin est déjà vendable. Vous vendez une bouteille à combien? Alors, nous avons réussi à vendre la bouteille à 8 000 francs. Donc, voilà quoi. Et les trois au même prix ou vous avez... Nous avons fait les trois au même prix. Bon, après, nous vendons aussi chez Jumia à 6 500. Voilà, par exemple, chez Jumia à 6 500. Mais après, c'est des techniques marketing qui sont différentes. L'idée ici, c'est que si vous commandez chez Jumia, vous ne les avez pas immédiatement. Donc après, il faut accepter de renoncer à avoir le vin immédiatement ou bien d'anticiper. Donc c'est pour ça que c'est ce qui explique que tout online, tout ce qui est en ligne coûte bien moins cher par ce qui est physiquement, parce qu'il y a aussi ces délais d'attente, quoi. Très bien. Moi, j'ai une question. Ça concerne votre relation avec votre fournisseur. Vous êtes en prépaid, en postpaid? Non, pour l'instant, justement, le fournisseur, nous payons tout par anticipation. Donc, c'est pour ça que nous avons
Alors à défaut, il nous faut une assurance. Si nous tournons aussi vers vous, c'est parce que justement nous n'avons pas la possibilité encore d'accéder au crédit. Mais avec vous, on pourra accéder au crédit peut-être auprès des banques, être plus rentable, être plus crédible auprès des banques. Nous travaillons déjà avec des banques, mais ces banques nous disent à ce stade, sinon on ne peut pas vous faire confiance. Alors nous pensons que d'autres veulent bien essayer, même si eux ils ne veulent pas prendre le risque. Pourquoi ils ne vous font pas confiance? Bon, Non, en fait la banque, vous savez, les banques commencent à faire confiance à un certain chiffre d'affaires, etc., etc. Même s'il y a du potentiel, ils ont besoin d'un certain chiffre d'affaires, ils ont besoin des conditions. Il y a des conditions qui font que l'accès au crédit ne soit pas facile. Donc, ce n'est pas que pour moi, c'est pour tout le monde. En fait. Vous parlez comme s'il n'y a aucune barrière à l'entrée. Oui. D'un marché pourtant très très concurrentiel. Oui, les barrières... Soyez un peu vrai sur ce coup-là. Non, quelle est la barrière? Les barrières à l'entrée, c'est l'agrément. Ça, c'est l'agrément. Les barrières à l'entrée, c'est l'agrément, qui est aussi une protection maintenant que je suis à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? En théorie, il faut avoir... l'État a mis les vignettes justement pour contrôler le secteur. Donc, il y a des vignettes, il y a des contrôles. Donc, même si après, nous avons peut-être des problèmes en termes de concurrence, peut-être qui viendraient de pays voisins tels la Guinée et autres, mais nous sommes sûrs que dans le circuit légal, nous sommes garantis que les gens de la classe moyenne ne tendront pas à acheter des trucs dans un secteur où ils ne comprennent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il va acheter plutôt dans un supermarché, plutôt dans un marché, parce qu'il est sûr que la qualité lui est garantie, que ce n'est pas un produit frelaté, entre guillemets. Et ces points de vente-là sont surveillés par l'État. C'est pour ça que le monsieur qui, par exemple, fait de l'importation illégale ne peut pas rentrer dans certains circuits. C'est pour ça que nous pensons que nous devons absolument rentrer dans le circuit légal, qui est une protection pour nous, par exemple. Mais vous devez quand même faire ressortir que Lambrusco, qui est un nom qui est très nouveau comme nom, qui a besoin d'une certaine vulgarisation. Exactement. C'est le ventre mou peut-être de votre projet jusque-là, pour le moment, d'accord, a quand même en face de lui des mastodontes qui, en fait, peuvent même, vous voyez, qui peuvent être de vrais obstacles pour vous. Oui, bon, je veux dire que du moment où déjà ça dépend déjà de quel segment on se situe, et puis à part des manœuvres, je veux dire, peu légales, vous voyez ce que je veux dire, nous comptons sur notre capacité, sur notre expérience justement, à pouvoir faire rentrer ce vin, à trouver des stratégies. Alors, les résultats que je vous présente aujourd'hui, ce ne sont pas des résultats qui ont été faits sans obstacle. À chaque obstacle, nous avons su toujours trouver une solution. Nous avons su démontrer que nous avons de l'expérience, même si peut-être nous n'avons pas le capital nécessaire pour pouvoir conclure. Ce n'est pas parce qu'il est mastodonte, ce n'est pas parce qu'il a du capital que forcément il est mieux préparé que nous. Qu'est-ce qui fait vendre le produit? Qu'est-ce qui fait vendre ce produit? La qualité du produit. La qualité. Oui, si la demain, qualité si quelqu'un demain a une meilleure qualité à un prix plus faible. Le problème, c'est justement ça. La force, c'est que quand l'adoption est faite, il est difficile de changer. Vous voyez ce que je veux dire? On m'a dit que c'était facile de changer. Non, je veux dire que... Non, peut-être je l'ai dit, mais là maintenant, voilà mon point. Si peut-être on ne s'était pas bien entendu. Non, le changement n'est pas facile. C'est pour ça que toute personne, quand vous l'avez présenté, il va vous dire que c'est un marché difficile parce qu'il y a un problème de changer les goûts du consommateur. Mais du moment où vous avez arrivé à le faire, c'est une protection. Parce que du moment où le consommateur a pris votre vin, il décide de le prendre, de le goûter. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème, c'est que quand vous faites dans comment on appelle ça? Quand vous faites dans du bas de gamme, vous n'êtes pas sûr du consommateur. Parce que le consommateur de bas de gamme est un consommateur très sensible au prix. Donc, du moment où il trouve un vin qui a 5 francs moins, 5 francs plus, il est prêt à changer. Et très souvent, on le sent tout de suite, ce monsieur. Quand il vous approche dans la dégustation, il vous dit qu'il boit tout. Bien sûr. Vous buvez tout, vous? Moi, non. Je ne pense pas. Non. Voilà. Cette bouteille nous attire quelque part. Nous vous présentons notre core business, notre cœur de métier. Il y a deux grandes familles dans le secteur des vins. Alors, il y a les vins dits tranquilles, qui sont ceux que vous connaissez et que vous voyez très souvent sur le marché. Il y a les vins dits effervescents. On a introduit du gaz qui vous permet de mieux sentir la saveur de ces vins. Il y a des vins mousseux, il y a des vins pétillants et il y a des vins perlants. La pression. Dans le cas du mousseux, champagne. Pétillant, un peu moins. Perlant, pratiquement rien. Parce qu'il a bien moins de pression. C'est ça la différence entre les deux. Le champagne a la méthode champenoise qui le fait, l'élevage est plus long et donc il coûte plus cher parce qu'il faut plus de temps. Place à la dégustation. Le plus dur a été fait pour Yves qui a l'air de s'en être plutôt bien sorti. Mais qu'a-t-il pensé de sa prestation?
Je suis vraiment très admiré par les lions. C'est vrai que je ne suis pas un lion de cette taille, mais j'ai quand même essayé de rugir à mon niveau, quoi. Le vin était l'un des premiers miracles de Jésus-Christ, le vin à Cana. Et je pense que ça a fait sa popularité, pourquoi pas la mienne, quoi. J'espère avoir donné de mon mieux. J'ai présenté ce que je sais faire et je pense que le jury seul a le dernier mot, quoi. Ouais, connais. Pendant ce temps, les lions qui sont restés dans la cage dégustent leur vin et profitent de la pause pour parler de la prestation d'Yves. Quelle sera la décision finale? Ah, je connais. Moi, c'est les chiffres en fait. Il fait un chiffre d'affaires de 36 millions pour un. Il maîtrise. Non, c'est clair. Il a commencé à la base. C'est à la base. Parce que même de la manière qu'il a ouvert la bouteille. Donc, il a préparé son pitch. Il sait ce que c'est qu'un pitch. Zessa a mis en jeu 2 millions de francs CFA et vous pourrez décider quel candidat emportera cette somme lors de la finale. Yves Choafi vous a convaincu? Vous souhaitez investir et prendre des parts dans son entreprise? Rendez-vous sur www.lionscateshow.com. You want to know what the members of the jury said concerning our candidate as a final verdict? Then you start watching and voting for your candidate so you can influence their decision and finally have him to win and produce more wine for you. Oh my. I think I have to sip something. My name is Christian Steve Funkam, and in this ring, I am the ring master, Monsieur Loyal. See you.